Président, vous avez tout dit. Et avant de quitter le Fénois, je tenais à vous parler directement, mais j'ai vécu tellement de choses à vos côtés que je ne pourrais récapituler dans un discours. Et vous avez très bien dit, Président, à l'instant, beaucoup de ce que je pense, je crois et ce sur quoi nous devons nous engager ensemble. Mais permettez-moi, avant de commencer mon propos, d'adresser à travers vous un message à tous nos compatriotes des Outre-mer. Parce que c'est en effet, à travers ces 2 ou 3 jours passés à vos côtés en Polynésie française, mon premier déplacement depuis notre pandémie. Or, nos territoires ultramarins, et je veux ici remercier notre ministre des Outre-mer, ô combien engagé depuis le début de la crise, mais nos territoires ultramarins ont été profondément touchés par cette crise. La situation est encore fragile aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, où le variant Delta a dû nous conduire à relever encore les mesures barrières. En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, les mesures de quarantaine s'imposent encore. Et au moment où je vous parle, je vais y revenir, la situation est encore très dure sur le plan sanitaire. Et donc je vais avoir un message d'amitié, de soutien à l'égard de tous nos territoires ultramarins en ce moment à vos côtés. Et en particulier à l'ensemble de nos territoires du Pacifique. Aux Calédoniens, dont j'ai rencontré les élus, je veux dire ma grande confiance en l'avenir, en leur capacité à poursuivre le dialogue commencé il y a maintenant plus de 30 ans. Vous avez dit des mots forts sur la manière de vivre sa culture, son histoire et l'adhésion à la République. Les Calédoniens auront à faire un choix, le 12 décembre prochain. L'indépendance ou le maintien dans la France. J'ai demandé au gouvernement de se mobiliser pour éclairer ce choix. Un document sur les conséquences du oui ou du non a été présenté, discuté pour la première fois et rendu public. Chacun se décidera en conscience. Mais comme je l'avais dit à Nouméa, la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Puis il faudra construire, quoi qu'il arrive, d'ici juin 2023, les institutions durables d'un destin qui devra rester commun. Aux Wallisiens et Futuniens, dont je recevrai tout à l'heure les représentants, ainsi que l'évêque, je veux adresser un message particulier. Le 29 juillet, dans 2 jours, nous fêterons le 60e anniversaire du statut de 1961, qui a fait du protectorat qu'était resté Wallis-et-Futuna un territoire d'outre-mer. À cette occasion, je m'adresserai directement à vous. Sans attendre, je veux vous dire que vous pouvez compter sur mon engagement énergique, fidèle et entier. Mais me voilà donc, parmi vous, depuis samedi dernier, à vos côtés. Et je veux vous dire, avec beaucoup de cœur, d'émotion, que je n'oublierai jamais chacun des instants que j'ai vécu à vos côtés. Jamais. Je voulais d'abord être parmi vous. Alors, vous savez, on avait pu me dissuader. On m'avait dit, c'est pas le moment. Le variant Delta, avant Epsilon et tous ceux qui le suivront, malheureusement, parce que la pandémie continuera d'être là, est important en Hexagone. Il arrive sur le territoire polynésien depuis plusieurs semaines. Un déplacement n'est pas bon. Il y a toujours 1000 raisons pour ne pas venir. Et je sais que, Président, vous m'avez attendu. Ça fait plusieurs fois que je devais venir. Et cette pandémie a déjoué tous les plans. Mais je voulais être là, tout particulièrement dans ce contexte, pour vous dire que c'est la nation tout entière qui est à vos côtés dans cette crise depuis le début et qu'elle continuera de l'être. Cette solidarité, c'est notre devoir, notre vocation. Nous ne vous avons jamais laissé seuls et nous ne vous laisserons jamais seuls. Jamais. Alors, dès le début, vous l'avez dit, Président, la République a été à vos côtés en apportant des tests, la réserve sanitaire, les vaccins.
Et je veux ici remercier le ministre à vos côtés, la direction de la santé, le centre hospitalier aux côtés duquel je me suis rendu dès les premières minutes de ce voyage, l'ensemble des soignants de Polynésie française, qui depuis le début se battent au service de la population, avec aussi les associations, les bénévoles, les volontaires, pour protéger et soigner. Merci à vous. Alors la République a été là, je le disais, en apportant des soutiens, en permettant de porter les urgences de 18 à 43 lits, au pire du pic, entre le mois d'août 2020 et janvier 2021. Elle continuera de l'être parce que, il faut bien se le dire aujourd'hui, le variant Delta progresse et la situation est critique. Vous aurez sans doute à prendre des décisions, nous aurons à prendre des décisions, Monsieur le Président, qu'avec le haut-commissaire, que je remercie tout particulièrement pour son engagement depuis le début de cette crise également, vous aurez à prendre à nouveau des décisions difficiles. Mais je veux insister ce soir, comme je l'ai fait dès les premières minutes, sur un engagement collectif, le vaccin. La République a apporté 230 000 doses en Polynésie française. 110 000 doses sont encore non consommées. Et certaines d'entre elles seront périmées en septembre. Et donc je vous le dis avec beaucoup de force et d'engagement. Je respecte les convictions de chacune et chacun. Elles sont parfois philosophiques, elles peuvent être culturelles. J'ai même compris qu'au nom de la religion, certains convoyaient le doute. Mais je vous le dis avec beaucoup de force. Nous sommes la nation de Pasteur. Nous sommes la nation des Lumières. Face à un virus, quand tous les spécialistes du monde entier vous disent que le seul moyen de s'en sortir est le vaccin, quand plus de 3 milliards d'habitants de la planète ont été vaccinés, je vous le dis avec force, le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous, vaccinez-vous pour vous, vaccinez-vous pour vos parents, vaccinez-vous pour la Polynésie et la France.